Shalom. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour poursuivre nos émissions sur le retour du Seigneur Jésus-Christ, parce que ce retour est imminent. En tout cas, tous les signes sont en train de montrer que Jésus-Christ revient bientôt. Il faut que nous aidons l'Église à se préparer pour recevoir cet éminent personnage qui va venir pour prendre son Église. Ainsi donc, aujourd'hui, je vous salue partout où vous êtes en Europe, partout où vous êtes en Afrique, partout où vous êtes en Amérique. Je vous dis bonjour. Nous allons parler sur le retour de Jésus-Christ, une réalité, une intox ou un fake news. Le retour de Jésus-Christ, une réalité, une intox ou un fake news. Commençons d'abord par définir les composantes de notre thématique. Et nous allons commencer par une réalité, c'est quoi? La réalité, c'est les caractéristiques de ce qui est vrai, qui existe réellement. Ces concepts désignent les caractères de ce qui est physique, concret, à l'opposé de ce qui est imaginaire, rêvé ou fictif. En deuxième lieu, nous allons nous attarder sur la définition de l'intox. L'intox qui est une action délibérée, insidieuse, qui consiste à diffuser une information fausse, tendancieuse, mensongère, qui n'a pas même été vérifiée. Et enfin, nous allons expliquer l'expression anglaise fake news, qui veut simplement dire information mensongère. L'expression fake news veut dire une fausse nouvelle. Elle désigne des informations mensongères ou des infos délibérément biaisées, répandues par exemple pour déstabiliser un parti politique au détriment d'un autre. Dans le cadre de notre intervention d'aujourd'hui, nous allons nous attarder à vous expliquer que la venue de Christ n'est ni une intox, ni un fake news, mais c'est une réalité. Nous allons soutenir que le retour de Jésus-Christ n'est pas une intox ou une fake news en partant des faits qui se sont déjà accomplis dans la Bible. Nous voyons déjà dans la Bible, il y a des éléments qui ont été annoncés et ce sont des choses qui se sont accomplies. Et à partir de là, nous savons que comme le retour de Jésus-Christ a déjà été annoncé, cela aussi va s'accomplir. Nous allons commencer avec les promesses de sa première venue qui se sont effectuées par prophétie plus de 400 ans avant sa venue sur la terre. Et cela ont tous fini par se matérialiser. Nous lisons par exemple dans Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cette prophétie s'est réellement accomplie. Et la jeune fille est devenue enceinte sans le truchement d'un homme. Et cette prophétie s'est concrétisée dans Matthieu 1, verset 20 à 23. Matthieu 1, verset 20 à 23. La Bible dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Depuis que le monde est monde, est-ce qu'on a déjà vu un tel événement, une Vierge devenir enceinte d'elle-même comme ça, par la puissance du Saint-Esprit? C'est Dieu. Et quand Dieu promet, il accomplit ce qu'il promet. Nous avons encore une autre prophétie, c'est celle d'Ésaïe 9, verset 6.
Ésaïe 9, verset 6. La Bible déclare, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Jésus-Christ est le véritable prince de la paix qui est venu donner la paix au monde. La paix que le monde ne peut pas donner. C'est lui qui a apporté cette paix-là. Il est le Dieu véritable. Il est le Père éternel. Il est le conseiller, le Dieu puissant. On a vu lorsqu'il faisait ces miracles. Il a opéré des miracles qu'aucune autre personne ne peut opérer. Des miracles puissants, des miracles sublimales, des miracles incontestables. Il a même ressuscité Lazare après 4 jours dans la tombe. Alors que Lazare était souffrant, il pouvait aller le guérir. Mais il a attendu que Lazare soit enterré. Après 4 jours, il est allé ressusciter Lazare. Ça, c'est pour dire qu'il était vraiment le Dieu puissant. Et nous allons voir encore une autre prophétie qui est celle de Michée, chapitre 5, verset 2. Michée, chapitre 5, verset 2, la Bible dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Ah oui, cette prophétie s'est aussi accomplie telle qu'elle a été édictée. En tout cas, nous voyons comment la prophétie qui a été annoncée plus de 400 ans après va s'accomplir. Et Jésus-Christ est né réellement à Bethléem, une petite ville où on ne pouvait même pas croire qu'un Messie pouvait choisir pour y naître. Mais cette prophétie s'est concrétisée par la naissance effective de Jésus-Christ à Bethléem Ephrata, dans Matthieu chapitre 2, versets 4 à 6. Matthieu 2, versets 4 à 6, la Bible dit, « Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de voir là comment les prophéties se sont accomplies. Et si ces prophéties-là se sont accomplies, celles qui ont été aussi données pour sa venue vont s'accomplir. Et nous allons voir dans Luc 1, verset 31 à 32, il y a une autre prophétie. Luc 1, 31 à 32. « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et nous nous réjouissons vraiment de l'accomplissement de toutes ces prophéties parce que Jésus-Christ est né. Il a marché parmi les hommes. Il a vécu parmi les hommes. Et les hommes l'ont touché même. Et les hommes l'ont même crucifié. Lui, le Fils du Dieu très haut. Mais voilà cette prophétie qui s'est accomplie. Il a été très grand. Il a été appelé Fils du très haut. Et même le jour de sa crucifixion, il y a un qui a dit, « Ah, vraiment, je vois que cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Voyons à présent les prophéties sur son retour. Parce que concernant son retour, nous avons dit, est-ce que c'est un intox ou c'est un fake news ou une réalité? Et nous rappelons que d'après nous, c'est une réalité. Et nous allons voir maintenant les prophéties qui ont été données concernant son retour. Dans Acte 1, 20 à 21. Acte 1, 20 à 21.
La Bible déclare, « Or, il est écrit dans les livres des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. » Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il avait été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Gloire à Dieu. Yes. Et nous allons dire ceci. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc nous nous sommes trompés sur le verset. Oui. Voilà donc le verset que nous venons de lire. C'est celui-là qui concerne le retour de Jésus-Christ. Et ce sont des anges qui ont apporté cela aux apôtres. Les anges donc donnent une précision. Ici, c'est Jésus que vous avez vu monter au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière. Ceci nous enseigne qu'il ne faut pas qu'on vienne te dire que Jésus est déjà venu. Lorsqu'il viendra, nous le verrons. À ne pas confondre la venue de Jésus-Christ avec celle du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les embrouilles et qui nous disent que Jésus-Christ est déjà venu par le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit et Jésus sont deux personnes différentes dans la divinité. Ils sont distincts dans la divinité. Jésus est à part et le Saint-Esprit est à part. Alors, le Fils de l'homme, lors de sa première venue, il était venu de façon singulière. Mais pour sa seconde venue, il viendra comme le roi qui vient pour régner. Luc 21, verset 27. Luc 21, verset 27. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Et nous allons ajouter encore Apocalypse 1, verset 7. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Ah, voilà donc quand Jésus va revenir dans sa gloire, personne ne peut élucider la venue de Jésus. Tout le monde le verra. Que vous soyez païen, que vous soyez croyant, tout le monde le verra. Parce que l'éclat de sa gloire sera tellement puissant que, comme l'éclair part de l'Occident jusqu'à l'Orient, ainsi donc, Jésus-Christ va apparaître. Il va apparaître devant tout le monde comme le roi glorieux. Il ne vient pas maintenant comme le fils qui est né dans une étable. Il vient maintenant comme le roi glorieux. Il vient pour régner. Il vient pour être le maître absolu de la terre. Mais cet événement ne passera pas inaperçu au milieu des frères et sœurs qui l'attendent. Car la trompette sonnera et la voix de l'archange retentira. Mais cela constitue la première phase de son retour. Car nous devons préciser que le retour de Jésus-Christ se fera en deux phases. La première phase sera un événement secret qui ne sera connu que par ceux qui l'aiment et attendent son retour. Et pour ceux qui meurent en gardant leur foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi, quelle que soit la maladie qui veut vous emporter, laissez la maladie vous emporter, n'allez pas chez les féticheurs. Il faut garder votre foi et mourir dans la foi en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, lorsqu'il viendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ce ne sont pas nous qui serons vivants à ce moment-là, qui iront à la rencontre de Jésus, les premiers. Mais d'abord, les morts en Christ
vont ressusciter. Ceux qui se sont battus dans la foi, ceux qui ont gardé la foi jusqu'à leur mort, ils vont ressusciter pour aller à la rencontre du Seigneur. Nous allons les lire dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà donc, je suis en train de dire que la venue de Christ n'est pas une intox, la venue de Christ n'est pas un fake news, mais la venue de Christ est une réalité. Amen. Et Jésus va réellement revenir sur la terre. Et quand il vient, son retour se fait en 2 temps. Dans le premier temps, il ne va pas mettre ses pieds sur la terre. Il va rester dans le ciel. Et de là, il va attirer à lui tous ceux qui ont sa marque, tous ceux qui ont la marque de Christ, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Même s'ils sont morts, les morts d'abord en Christ vont d'abord ressusciter. Et ensemble, avec ceux qui seront vivants, qui seront transformés, ils seront maintenant, ils iront à la rencontre du Seigneur dans le ciel. Donc ça, c'est une réalité. Jésus-Christ va revenir. Et ainsi donc, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Nous allons lire cela dans Matthieu 24, verset 42. Matthieu 24, verset 42. La Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. Amen. La Bible nous recommande de veiller, de nous examiner, car nous ne savons pas le jour de son avènement, pour que nous ne soyons pas surpris. Dieu ne veut pas que nous soyons surpris, que nous puissions dire on ne s'y attendait pas. Non, il dit d'ailleurs dans la Bible, il vient comme un voleur. Et quand le voleur vient, il n'avertit jamais. Le voleur vient souvent au temps où le sommeil nous accapare, au temps où nous sommes abattus vraiment par le sommeil. C'est ce moment-là que le voleur vient pour nous voler dans notre maison. Or, si nous n'avons pas bien fermé la maison, il va entrer. Ainsi donc, nous ouvrons beaucoup de portes au diable. Nous ouvrons beaucoup de portes à Satan. Nous ouvrons beaucoup de portes aux démons. Aujourd'hui, nous ne parlons que de démons dans les églises. Or, Jésus-Christ revient bientôt, on n'en parle pas. Mais allez dans toutes les églises, vous allez entendre toujours des histoires de démons. Les démons sont devenus comme des êtres supérieurs aux anges. Non, 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 non. Les démons ne sont pas supérieurs aux anges. Ce sont les anges qui sont supérieurs aux démons. Or, les anges, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Les anges de Dieu sont là pour nous protéger justement contre les invisibles, les démons que nous ne voyons pas, pour nous protéger contre les actes des sorciers. Et Dieu est là. Il a sa main puissante. En fait, nous devons savoir que les jours où nous avons reçu Jésus-Christ, il nous a transplantés, il nous a transportés du monde où nous étions, il nous a placés dans son monde, le monde de la lumière, le monde où il vit. Et quel démon peut aller vous chercher dans ce monde-là? Nous devons grandir dans notre foi. Nous devons croire que si je suis en Christ, je suis bien protégé. Aucun démon ne peut venir aller me chercher dans la main de Jésus-Christ, là où je suis dans la gloire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé lors de la nouvelle naissance? Le Seigneur Jésus nous a retirés de la lignée du premier Adam et il nous a transplantés dans la lignée du dernier Adam. Aujourd'hui, nous n'appartenons plus au premier Adam. Ainsi donc, les péchés de nos ancêtres, les péchés de nos parents n'ont plus d'effet sur nous. Parce que nous n'appartenons plus dans cette lignée-là. Il y a une coupure, il y a une rupture. Et nous appartenons maintenant à Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons croire que ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité.
il nous a transportés, il nous a transférés dans le royaume de sa gloire, le royaume de son Fils. Et c'est là où nous habitons maintenant. Vous me voyez sur la terre, mais mon esprit n'est pas sur la terre. Je suis en train de mettre à partir du royaume de Dieu, à partir de la droite puissante de l'Éternel. C'est là où je suis, c'est là où j'habite, c'est là où habite mon esprit. Et le diable n'a ni le pouvoir, ni la capacité d'aller là-bas pour me cueillir, pour me chercher encore, ou me provoquer. Non, je le dis, non. Nous devons seulement grandir dans notre foi pour croire en cela. Veillez donc, il nous exhorte à garder jalousement ce que nous avons. Nous allons lire cela dans Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. La Bible dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Voilà, Jésus viendra avec des récompenses. Il ne vient pas les mains vides. Il va nous récompenser dans tous les efforts que nous sommes en train de faire pour garder notre foi. En tout cas, il ne va pas tergiverser. Il va récompenser tout ce qu'il va trouver qu'ils ont été fermes dans leur foi. Donc vous ne résistez pas en vain. Gardez votre foi contre les intempéries du diable. Gardez votre foi contre les sollicitations du diable. Gardez votre foi contre les enseignements des faux docteurs. Gardez votre foi contre les apparitions des faux Christ et des faux prophètes aujourd'hui qui pullulent dans les églises. Ne leur prêtez pas attention. Vous restez ancrés dans la parole de Dieu. Restez, gardez-vous de les suivre et continuez à suivre Jésus-Christ tel qu'il enseigne dans la parole de Dieu. Il dit, voici, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est écrit, selon ses œuvres. Il va rendre à chacun quoi? Mais la Bible nous dit qu'il a beaucoup de récompenses qu'il va nous donner. Et nous allons en parler dans la prochaine intervention. Il nous exhorte donc à garder jalousement ce que nous avons, c'est-à-dire notre foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. S'il perd sa foi, c'est fini. Donc nous devons garder notre foi. Nous devons garder notre foi. Nous devons nous battre pour que notre foi demeure ferme. Et nous devons toujours continuer à marcher dans la foi. Si vous perdez votre foi, vous perdez tout. Parce que c'est la foi qui nous lie à Dieu. C'est la foi qui fait que nous puissions connaître que Dieu existe. C'est la foi qui nous met en contact et en communion avec Dieu. Et si nous perdons notre foi, nous perdons notre Dieu. Parce que la foi, c'est le canal par lequel nous communions avec Dieu. Dieu, on ne le voit pas, on le connaît seulement par la foi. Et si nous perdons notre foi, nous sommes foutus. Nous allons lire encore dans Apocalypse 3, verset 13, verset 11. Apocalypse 3, verset 11. La Bible dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Donc, Dieu le Seigneur nous réserve des couronnes de gloire, des couronnes incorruptibles. Plusieurs couronnes que le Seigneur nous réserve. Il dit, je reviens bientôt pour te donner la couronne. Mais retiens ce que tu as pour que personne ne puisse te ravir la couronne. Comment est-ce qu'on peut te ravir la couronne? Mais en créant la confusion dans ta tête que Jésus est déjà revenu, alors que Jésus n'est pas encore revenu. En créant la confusion dans ta tête, en te disant, vivre dans la foi, tu peux marcher aussi dans la chair. En créant la confusion dans ta tête, en te disant, être rempli du Saint-Esprit, il faut ajouter les gaïvotas, il faut ajouter le vin, il faut ajouter la bière. Voilà comment est-ce qu'on peut troubler ta tête en te disant, tu as une femme, mais tu es maintenant une vedette, tu dois en avoir plusieurs. C'est comme ça
que nous perdons notre foi petit à petit. Mais le Seigneur dit, garde ta foi pour que tu ne perdes pas la couronne que j'ai en main pour te remettre. Le Seigneur nous demande de bien nous examiner quels étaient nos engagements avec lui lorsque nous avons cru. Quels étaient vos engagements avec le Seigneur lorsque vous avez cru? Comment vous aimiez l'Église?